Oui, on t'entend très bien, Cam. Oui, oui, bonsoir, salam, la paix, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. La paix, ça me va. La paix avec plaisir. Déjà, je suis très honoré d'être parmi vous, parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous, Jacques le Fou, je connaissais pas du tout. Je viens de découvrir. Ce qu'on dit sur moi n'est pas vrai, hein. Oui, enfin, moi, j'aime bien me faire mon propre avis, en tout cas. Peu importe ce que j'ai pu entendre. En tout cas, j'imagine que vous faites de ce que les gens disent sur toi. Oui, je ne crache pas de boule de feu de mon derrière. Voilà. C'est faux, ça. Ah, ça, j'avais pas entendu, mais. Non, c'est une référence à un film. C'est une référence à un film. Pas de souci. Un film kabyle d'ailleurs, qui s'appelle Braveheart. Je connais pas du tout. Je pense que tu fais partie des personnes qui, déjà, t'es plus âgé que moi, et t'as certainement une culture, tu connais beaucoup plus de choses que moi sur beaucoup de choses. Et après, ça, je semble le comprendre. Et puisque, bon, après, ce qui m'a semblé aussi, c'est que tu parlais beaucoup de l'islam sunnite. Je pense que les gens qui ont parlé aussi avant, ils ont beaucoup évoqué ça. Humaniste notamment. Bon, sur votre échange, je pense que, voilà, on a quand même le droit, moi, je pense, voilà, même si on Tu es musulman sunnite. Ouais, sunnite. Après, je sais qu'il y a des musulmans sunnites qui disent que je suis pas musulman sunnite, par exemple. Ok, mais moi, j'ai pas de problème de définir sunnite. Hein? Pourquoi ils disent ça de toi? Parce que parce que moi, je rejette pas les hadiths et tout, mais je pense qu'il y en a qui sont à méditer. Plus, tu vois, qu'il y a des choses le Coran, pour moi, c'est la parole d'Allah, et les hadiths, c'est la parole du prophète. J'ai pas compris. Je les mets pas sur le même plan, les hadiths et le Coran. Mais ça veut pas dire que je les rejette. D'accord, mais même l'islam sunnite ne le met pas sur les mêmes plans. Mais tu veux dire pour moi, l'islam sunnite, tu vois, si je prends tous les musulmans, moi je suis un converti, tu vois, par exemple. Mon père, c'était un apostat, c'est fort comme mot, mais il a pas suivi en gros la religion. Mon père, il est d'origine marocaine, et ma mère, elle est française, et elle m'a pas du tout éduqué dans la religion non plus. Et donc moi au début quand on me disait quand on m'expliquait c'était quoi Islam sunnite, moi comme on me l'a présenté quand je me suis mis dans la religion, c'était juste en fait on dit que la succession du prophète c'est Abu Bakr Siddiq et c'est pas Ali, tu vois. En fait, et pour beaucoup de musulmans, c'est juste ça. Tu vois, après, oui, toi, je pense que tout ce que tu mets dedans, soit on le prend à 100% ou pas à 100%, soit tu vois, les savants et tout, machin. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de musulmans en fait qui connaissent tout ça et qui sont, tu vois ce que je veux dire. Après, comme tu dis, toi t'es algérien, t'as vécu en Kabylie, etc. Je pense que le contexte, le sunnisme, j'entends le fait que peut-être ça peut être un blocage sur beaucoup de choses. Très bien, mais encore une fois, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi ils disent de toi que tu n'es plus musulman sunnite? Parce que je rejette quelle parole tu as prononcée qui leur a fait dire que tu n'es plus musulman sunnite? J'ai plus les mots exacts, tu vois, ça remonte, mais je sais très bien qu'il y a des musulmans qui voilà, qui me... Il y a quelque chose que tu rejettes dans l'islam sunnite? Bah c'est quoi l'islam sunnite du coup? Vas-y, donne-moi si j'ai peut-être pas bien compris pour toi, c'est quoi l'islam sunnite? Bah, c'est l'islam qui fait consensus. C'est l'islam qui fait consensus dans les 4 écoles. Ouais, voilà, c'est simple. C'est tout. L'islam qui fait consensus sur tout. C'est-à-dire que même les 4 écoles, elles sont d'accord sur tout entre elles? Sur beaucoup de choses, oui. Il y a des choses sur lesquelles elles sont pas d'accord. Il y a ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire quand les 4 écoles sont d'accord. Il y a ce qu'on appelle un accord. Ouais. Où il y a les 3 écoles sur 4 qui sont d'accord. Et même là, tu ne vas pas trouver un désaccord énorme. C'est juste sur quelques petits détails. Par exemple, la peine pour homosexualité. Là, il n'y a pas de consensus. Voilà. On a des accords. Je ne sais pas si ça se traduit accord et ittifaq. Je pense que c'est ittifaq, c'est accord. Je ne maîtrise pas bien la langue arabe. Déjà, rien que pour ça, moi, je suis rejeté. Tu vois ce que je veux dire? Bon, des fois, si tu es rejeté pour ça, voilà, tu j'allais te dire que l'islam sunnite, c'est l'islam sunnite. Définition, il y en a qui vont me rejeter de cette définition. Excuse-moi. L'islam sunnite, c'est l'islam de 90%, 85 à 90% des musulmans dans le monde. Et je suis désolé, mais pour ceux qui te disent tu maîtrises pas la langue arabe, donc tu peux pas être musulman sunnite, bah sur ces 80-90%,
il y a, je dirais peut-être 20% qui sont arabophones. Bah oui, tu vois, c'est pour ça. Quelques pourcentages qui maîtrisent l'arabe. C'est-à-dire l'écrasante majorité des musulmans sunnites, l'écrasante majorité ne parle pas un traître mot d'arabe. Bah oui. Bah, bien sûr, il y a beaucoup de... Et de toute façon, ça fait l'objet, tu vois bien, l'islam, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, tout le monde... moi, des fois, je vois dans les lives, c'est même pas... Des gens, ils sont même pas musulmans, ça n'a rien à voir avec eux, mais ils en parlent. C'est un truc de fou. Est-ce que je peux te faire une prophétie? C'est une prophétie? Ouais. qu'on va vérifier ensemble ou pas? Je t'écoute. Alors, je fais la prophétie que tu vas apostasier avant la fin de cette discussion. C'est quoi apostasie? Moi je veux pas, je crois en apostasie, Dieu. Je te donne ma définition, la mienne. Vas-y. C'est pas celle des religions. Celle des religions, c'est celui qui quitte l'islam. La mienne, c'est pas ça. Moi, l'apostasie, c'est changer de paradigme. D'un paradigme où il y a une vérité absolue inscrite dans des textes, c'est-à-dire tout ce qui est écrit est vrai, à un autre paradigme qui n'inclut pas ce genre de dimension, qu'une vérité absolue est inscrite dans des textes. Pour moi, c'est ça apostasie. C'est remettre en question la véracité du texte. C'est ne pas dire qu'il y a une vérité absolue inscrite dans des textes. C'est simple que ça. Okay. Je te donne un exemple. Juste, excuse-moi, est-ce que tu penses absolument que quelque chose, s'il vous plaît, les gens, ne mettez 0 pièces sur moi, j'ai pas envie d'avoir des pièces, parce qu'il y a beaucoup de monde et tout, et moi je veux pas je veux pas gagner d'argent avec ça. C'est pas, t'inquiète pas, moi qui fais des lives tout le temps, on gagne peanuts sur TikTok, je te le dis, on gagne rien. Qu'est-ce que j'allais te dire? Voilà, si je te dis, est-ce que pour toi, l'homme a autorité sur la femme? Oui. Pour toi, l'homme a autorité sur la femme? Ah, c'est vrai, si je pense que c'est vrai ou pas? Oui, qu'est-ce que toi, tu crois? Ça, c'est dans Surat An-Nisa. C'est pas la question. Moi, j'aimerais savoir ce que Apex pense. Est-ce que Apex pense que l'homme a autorité sur la femme? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Justement, on est en train d'essayer de savoir quel est ton paradigme. La question c'est est-ce que Apex pense en fait, tout court déjà? Ouais, si tu me dis c'est écrit sur le Coran, j'y crois, ouais. Est-ce que tu penses que l'homme peut épouser 4 femmes? Putain, j'ai un chat de encore. L'homme peut épouser 4 femmes et la femme non. Ouais. Très bien. Je peux t'expliquer pourquoi je pense comme ça après, si tu veux. Non, mais tout le monde. Si tu veux juste non, ok, mais je peux te dire oui ou non, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait pourquoi tu penses ça, il n'y a pas de souci. Non, je pense pas que tu peux me faire un procès d'intention là. Non, pas besoin. Parce que le live, je pense qu'il bug. C'est juste pour donner, aller plus loin que juste oui ou non. Parce attends, 2 secondes, Apex. Des questions importantes. Attends, 2 secondes, Apex. On te dit que dans le chat, il y a un petit bug sur le live, donc agrandis-toi pour qu'on t'apporte pour qu'il se stabilise. C'est à moi que... Ah ouais, ok, je suis rassuré. Non, c'est juste un problème technique. Ok. Pourquoi les gens n'arrêtent pas de dire 49 vues, 49 spectateurs? Le compteur de nos spectateurs est actuellement bloqué sur 49, ce qui est quand même très bizarre. Moi je l'ai, c'est 1700. Moi je l'ai, c'est 1700. Le mien est bloqué sur 49 aussi, pourtant je suis en haut. Moi c'est 1006 pareil. Quand tu vas dans le chat, j'ai plus. Donc il y a des gens qui disent... Voilà. Attendez, je vais faire un truc. Ah, mais il y a des choses qui bloquent, ça, il y a des gens qui sont bloqués en haut, il y a des gens qui sont bloqués en bas. Il y a des gens qui m'ont bloqué et qui ne voient pas mes messages dans le chat. C'est la faute. Est-ce que c'est réglé? Essayez juste de sortir et revenir. Est-ce que c'est réglé? Restez, je ferme le live et je le relance et vous n'avez pas besoin de rentrer dans le live. Ferme, t'as pas besoin. Okay. Moi j'attends la prophétie. Hein. Mais ça se passe souvent là, le numéro, on s'en fout. Mais c'est bien, il a fait je vais essayer de régler ça. Il a fait une suspense de fin de saison. Oui. Parce que c'est normal, maintenant ça marche. Maintenant le live ça monte, voilà.
200, 300. Voilà. Ça fonctionne. Chez moi, ça remonte à 406 et ça n'arrête pas de monter. Là. Voilà. 500, voilà. Pour moi, c'est bon, c'est 1700, je le vois. Oui, mais j'ai ça souvent, Jack, chez moi. Oui, mais j'essaie de le régler quand même. J'essaie un truc, mais il faut que je... Ok. Est-ce que c'est réglé? Oui. C'est en train de monter, là, à 814, et ça n'arrête pas de monter. Calé? Moi, c'est bon, j'ai 1007. Moi, c'est... Toi, tu as 1007. Ah, 1006 maintenant, ok. Ouais. C'est bon. Ben, j'espère que c'est réglé. Alors, je disais, Apex, toi, tu penses que l'homme a autorité sur la femme et tu penses que l'homme peut épouser la femme et la femme, non? Est-ce que tu penses que l'homme peut corriger, donc frapper, son épouse si elle risque de lui désobéir? Si elle risque de lui désobéir? Juste le fait de risquer de désobéir, oui. Ça suffit? Oui, s'il a peur que lui Parce que moi j'ai entendu beaucoup d'interprétations de ce verset, avec aussi des arabophones qui connaissaient tout, et j'ai eu plusieurs versions. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses? Et moi je sais pas trop quoi penser encore de ça. Mais c'est déjà risqué, voilà. Mais ce que je pense, moi, c'est, j'ai entendu ça, tu sais, c'est de frapper dans l'esprit. Mais pas frapper dans l'esprit. Ouais. C'est-à-dire lui faire comme un électrochoc, tu vois, comme lui faire un déclic. Lui faire un déclic? Dans sa tête. Et comment on fait ça? Ben, ça c'est, je sais pas, tu es marié, t'as des enfants et tout? Tu veux que moi, je suis marié Non, pas du tout, mais c'est que des fois, tu as des situations dans un couple où tu échanges, tu discutes et tu as une interaction. Et en fait, là-dedans, tu peux essayer de faire comprendre des choses à ta femme. Le fait de frapper, tu es contre. Le fait de frapper physiquement. Moi, j'ai jamais fait, je pense que non, tu vois, enfin, c'est moi, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose que tu es contre. Jamais de ma vie, j'ai touché une femme, tu vois. Tu es contre. Physiquement? Oui. Après, ça veut dire si d'un jour vraiment j'ai besoin, il y a une femme à m'agresser de fou, je vais la faire. Non. Le contexte, c'est pour que ta femme t'obéisse. C'est-à-dire, une fois qu'elle t'a obéi, tu n'as plus besoin de la frapper. Mais tu peux la frapper pour qu'elle t'obéisse. Tu es contre ça ou pas, toi? Physiquement, tu parles, physiquement. Physiquement. Non, moi j'ai dû, ouais, non. Je suis apostat pour ça. Et qu'est-ce que tu appelles pas frapper, pas physiquement? Un déclic dans la tête. Un déclic dans la tête, un électrochoc. Électrochoc, exactement. Donc de l'alimentation avec... Donc, je voulais juste savoir à quel moment tu commences à penser. Voilà. Les questions que je t'ai posées, c'était des questions de contrôle pour savoir à quel moment tu penses par toi-même et à quel moment tu ne penses pas par toi-même. C'est tout ce que je voulais savoir. Et j'ai eu ma réponse. Ça veut dire que tu penses par toi-même quand on arrive à l'agression physique ou disons même le conjugal. Quand on arrive à ce point-là, tu commences à penser par toi-même. Avant, tu ne pensais pas par toi-même. J'espère en tout cas toujours penser par moi-même. J'espère. J'ai pas l'impression que dans mes... C'est vrai. Ouais. C'est très simple. C'est très simple. C'est quelqu'un qui pense par lui-même. Quand je vais lui dire pourquoi tu penses ça, il va me donner les raisons qui l'amènent à penser ça. Et les raisons, c'est ce qui l'a convaincu. C'est ce qui l'a convaincu de penser ça. J'ai l'impression. Ça veut dire qu'il va me donner des raisons rationnelles et logiques qui l'ont convaincu de penser ça. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il accepte la pensée de quelqu'un d'autre. Il ne sait pas pourquoi, mais il se soumet. Et c'est très simple à vérifier. Hein. On a beaucoup quand tu as dit que pour toi, l'homme peut épouser 4 femmes. Oui. 4, hein. Oui. Est-ce qu'il peut épouser... Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il peut épouser 5? C'est écrit 4. Hein. Là, tu démarres par la fin, hein. Ça facilite les choses. Alors, il peut épouser 5 ou pas, l'homme, pour toi? L'homme lambda. 5? Non, pour toi, l'homme, un musulman peut épouser
5, 6, il peut c'est écrit 4, non? Donc il peut pas. Non. Ouais, vu que tu as pensé par toi-même, dis-moi par toi-même, comment tu as pensé par toi-même. Non. Dis-moi comment tu as pensé par toi-même qu'il peut épouser 4 et pas 5. Je t'écoute. Quels sont les arguments rationnels et logiques qui t'ont convaincu qu'il peut épouser 4 mais pas 5? Bah, c'est parce que c'est écrit dans le Coran. Et tu penses que c'est un argument logique et rationnel? Ouais. Elle est où la rationalité? Elle est où la logique? Bah, si tu crois, moi je crois en Dieu, tu vois, un Dieu créateur de l'univers, de toutes choses, etc. Et ça me semble pas incohérent ou illogique de penser que dans la perspective où il existe, il a pu s'adresser à l'humanité en lui donnant des choses et que ces choses-là, c'est la vérité. Donc il peut dire tout ce qu'il veut, ce Dieu-là auquel tu crois. Ouais. Il peut dire tout ce qu'il veut, ça va toujours être rationnel et logique. Il peut dire tout ce qu'il veut, puisqu'il est Dieu, c'est rationnel et logique. En tout cas, moi je considère que c'est la vérité. Et il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut dire pas 5, c'est logique. Puisqu'il l'a dit, c'est logique. Oui. Puisque c'est écrit, c'est que c'est vrai. Dans le Coran, oui. Moi, je considère que c'est vrai. Donc, puisque c'est écrit, c'est que c'est vrai. Transparent avec toi, vraiment. J'essaie de pas tergiverser. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, pourquoi, si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est vrai? Bah, je te l'ai dit, c'est parce que moi, je considère que Dieu, il existe. Non, ne me dis pas ce que tu crois. Oui. Ne me dis pas, écoute, ne réponds pas à la question que je te pose par la même question. Moi, je te dis pourquoi ce qui est écrit est vrai. Ne me dis pas parce que je crois que ce qui est écrit est vrai. Moi, je pose la question, pourquoi tu le crois que tout ce qui est écrit est vrai? Pourquoi tu le crois? Pour quelle raison? C'est ma croyance, c'est ma foi. Je recommence. Pourquoi tu le crois? Pourquoi j'ai la foi? Pourquoi? Parce que... Pourquoi tu crois que tout ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Pourquoi tu le crois? En plus, tu m'as dit que tu es converti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu. Bah oui, c'est que moi, dis-moi, c'est quoi? Je crois en Dieu, comme je t'ai dit. Après, tu veux pas... Crois en tout ce que tu veux. Pourquoi ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Je sais pas comment tu sais que c'est Dieu qui l'a dit? Bah, j'y crois parce que pour moi il y a des choses qui ça correspond. Alors moi pourquoi j'y crois? Parce que on peut continuer comme ça pendant longtemps. J'avais besoin, c'est-à-dire jusqu'au point où le franchement je t'ai fermé ton mec. On peut continuer comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que le raisonnement circulaire te saute aux yeux comme il nous saute aux yeux à nous. Alors je te repose encore la question. Pourquoi ce qui est écrit dans le Coran est vrai? Tu me dis parce que c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi c'est Dieu qui l'a dit? Qu'est-ce qui t'amène à croire ça? Vous m'entendez? Oui. Ouais, pardon, excuse-moi, j'ai du mal à voir où tu vas en venir, je suis désolé. Pourquoi est-ce que je crois? Parce que... en plus, j'allais te le dire, tu m'as coupé et tout. Je te donne un exemple. Je vais te faciliter les choses. Hein. Écoute, hein, moi, je crois que Spider-Man existe. Ouais. C'est ma croyance. Voilà. Et je crois que les histoires racontées dans les BD de Spider-Man et les films sont vraies. Et quand tu me dis pourquoi tu le crois, Jack, parce que c'est quand même, je crois, un truc qui te semble bizarre, irrationnel. Je te dis parce que c'est les BD qui le disent. Tu me dis oui, mais pourquoi tu crois que ce qui est écrit dans les BD c'est vrai? Je te dis parce que les BD nous disent qui est Spider-Man et ce qu'il fait à New York et comment il sauve des vies. Tu me dis oui, mais pourquoi tu le crois qu'il vit à New York et qu'il sauve des vies? Je dis parce que c'est écrit dans les BD. Oui, et du coup, est-ce que tu vas pas me prendre pour quelqu'un qui ne réfléchit pas? Bah non, mais si toi tu crois à ce que tu veux après, tu vois. Mais... Ah, donc j'ai raison de croire que Spider-Man existe. T'as ta logique, après moi je vais pas te... Moi je vais dire... J'ai raison de croire que Spider-Man existe. Après il y a des arguments, tu vois, moi sur... c'est des arguments que j'allais te donner sur... Est-ce que j'ai raison de croire que Spider-Man existe?
C'est parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi qui correspondent à ma réalité. Tu vois, on a une réalité commune, on est tous d'accord pour dire que le ciel il est bleu, qu'on a besoin de boire pour vivre. Tu vois, il y a des réalités qui sont indéniables. Et moi, je pense que tout ce que le Coran dit, il colle à cette réalité-là. Et c'est pour ça que je le considère comme vrai. Alors que Spider-Man, tu crois bien ce que tu veux, mais il n'y a rien dans Spider-Man qui correspond à ma réalité. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui correspond à ta réalité ou à la réalité? Je pense à la réalité commune, comme je te dis, que le ciel est bleu, il y a des choses qui nous sont communes. Après, il y en a, ils sont dans leur délire, tu vois. Et on est d'accord que Allah qui révèle un livre sur un bédouin du 7e siècle à travers un ange, ça correspond à la réalité. Je pense que c'est tout à fait possible. Tu vois, quand l'univers il est immense, comme tout est, tu vois, tout est grand. Tu vois, il y a plein de trucs. Donc Spider-Man peut exister. L'univers est immense. C'est antédiluvienne et tout ça là, tu vois, il y a des trucs que la science, l'histoire, elle n'explique pas. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la réponse que c'est faux. Je vais te poser une question, Apex. Quelle est la forme de la Terre? La forme, dans notre réalité commune, elle est ronde. Elle est sphérique. Elle est sphérique. Très bien. Si quelqu'un vient vers toi, il y a deux personnes qui viennent vers toi. La première te dit la Terre est sphérique. La deuxième te dit la Terre est plate. Je te demande pas qui a raison, qui a tort. Hein. Je te demande, est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? La Terre est plate, donc comme une pizza, et la Terre est sphérique, comme un ballon de basket, en même temps. C'est possible qu'ils aient raison tous les deux en même temps? La planète Terre, on parle bien de la planète Terre, pas de la planète Terre. La planète Terre. Non, impossible. Planète Terre, impossible. Ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. Ah bah non, impossible. Si l'un il dit l'autre c'est plat, l'autre il dit c'est rond. Si on est tous. Ça veut dire parce qu'ils font des affirmations dans la réalité sur le même sujet et leurs affirmations se contredisent. Donc ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. Tout à fait d'accord avec toi. Ça s'appelle le principe de non-contradiction. Alors je te dis, il y a une personne qui vient vers toi et te dit le Dieu existe et c'est Allah. Il a révélé un livre sur un bédouin du 7e siècle à travers un ange qui s'appelle Jibril ou Gabriel. Une deuxième personne vient vers toi et te dit non, cette histoire, c'est un mythe. Est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison tous les deux en même temps? C'était ça la question de la planète Terre est ronde ou pas? Est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps? Je croyais est-ce qu'ils peuvent tous les deux avoir raison, c'est-à-dire les deux, ils peuvent dire la même. Ouais, ok. Alors attends. Je suis tout à fait d'accord avec ça, que c'est impossible. Ok? Impossible, on est d'accord. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison. En même temps, Allah existe. Il envoie un livre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, en même temps, Allah existe, il envoie un livre sur un bédouin, à travers un ange, et en même temps, cette histoire est un mythe. Les deux affirmations sont contradictoires parce qu'elles parlent ou elles font des affirmations sur la réalité, la même, celle qu'on partage toi et moi. Donc arrête de me dire, moi quand je crois à Allah et tout, c'est ma réalité, tu vois bien que c'est pas possible. On partage la même réalité. Soit ce que tu crois est vrai, soit ce que tu crois n'est pas vrai. Toi et moi, par exemple, on ne fait pas la même affirmation. Donc cette histoire-là, ta réalité, ma réalité, ce relativisme poussé à l'extrême pour empêcher que les gens pour que les gens ne réfléchissent pas, on vient de le mettre de côté. Donc maintenant, je te dis, c'est vraiment pas mon objectif, c'est juste pour essayer de bien comprendre ce que tu veux me dire. Qui penses-tu qui a raison? Celui qui t'affirme que Allah existe et qu'il a envoyé un livre sur un bédouin du 7e siècle à travers un ange, ou c'est celui qui te dit que cette histoire était un mythe? Qui penses-tu des deux qui a raison? Moi je pense que c'est celui qui dit que c'est pas un mythe justement. Très bien. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Tu penses que les raisons qui t'amènent à penser ça sont de bonnes raisons? Ouais. Très bien. Je t'écoute. Sur les raisons qui m'amènent à penser ça? Que c'est celui qui affirme que Allah existe et qu'il a envoyé un livre sur un bédouin du 7e siècle à travers l'ange Gabriel, c'est lui qui a raison. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Eh ben parce que je pense que c'est possible. Quand je vois la grandeur de l'univers, etc., je pense que c'est possible que Dieu existe et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc tout ce qui est possible est vrai. Non, pas forcément vrai.
Bah non. Donc, je te pose une question. Oui. Est-ce que c'est possible que dans ton frigo, il y a une manette, et dans ton frigo, il y a une manette de $1 million? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Est-ce que pour autant c'est vrai? Non, mais j'aimerais bien. Tu aimerais bien. Maintenant, je vais te faire un vrai parallèle avec l'histoire d'Allah. Un vrai parallèle. Est-ce que c'est possible, parce que l'univers est grand, est-ce que c'est possible que cette manette-là, qui est possiblement dans ton frigo, a été mise dans ton frigo par une civilisation extraterrestre qui vit sur la planète Vulcain? C'est possible. C'est possible, parce que rien n'est impossible d'après toi. Donc c'est possible. Il ne faut pas confondre possibilité et probabilité et vérité. Okay. Donc je répète ma question. Pourquoi tu penses que c'est celui qui t'affirme que Allah existe et qui a révélé le Coran sur un bédouin du 7e siècle à travers un ange qui a raison? Pourquoi tu penses que c'est lui qui a raison? Et je trouve en plus que c'est parfaitement... c'est d'une sagesse incroyable de faire ça en plus de la part de Dieu. Je trouve que c'est vraiment... c'est exactement... On n'aurait pas pu faire mieux en fait, même limite, tu vois. On n'aurait pas pu faire mieux que de révéler un livre sur un bédouin du 7e siècle. Exactement. Et lui dire que l'homme a autorité sur la femme et que l'homme peut épouser 4 femmes et qu'il peut la faire. Tu sais très bien qu'il n'a pas dit que ça. C'est le verset 4:34. On ne peut pas faire mieux. D'après toi, on ne peut pas faire mieux. J'ai dit qu'il n'avait pas dit que ça. Mais d'après toi, on ne peut pas faire mieux. J'ai pas dit qu'il n'avait pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il n'a pas dit que ça. Et moi, je trouve que c'est tout à fait logique et c'est magnifique. C'est magnifique. Mais après, ça demande... oui, c'est vrai qu'il faut être dans une perspective. Moi, je comprends tous les gens qui n'y adhèrent pas, qui n'y croient pas. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut de ça. Alors, pourquoi tu y adhères pas? Tu sais quoi, on sait que c'est la vérité. Il n'y a pas de souci, tu le sais. Je vais t'expliquer un autre concept dans la logique et la rationalité qui nous permet de ne pas commettre des erreurs ou de les minimiser, du moins. Ne pas commettre des erreurs, c'est impossible. Je te raconte vraiment une histoire et tu me dis, d'après toi, ce que tu en penses. Si je te dis que hier soir, j'étais dans mon balcon et j'ai vu une voiture rouge passer, tu me crois? Hier soir, tu étais sur ton balcon et tu as vu une voiture rouge passer? Ouais. De toute façon, dès que c'est humain, moi j'ai tendance à m'en croire déjà, directement. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu penses que mon histoire est vraie? Pas forcément, non. C'est possible que je mens. C'est possible que tu mentes, ouais. Si je te montre une photo de la voiture rouge, de mon balcon. Ah, déjà, t'apportes une preuve. Je te montre une photo. J'ai pris une photo. Ouais. Je te la montre. Tu me crois? Ouais, je te crois un peu plus déjà, ouais. Ouais, tu me crois, parce que... Ouais. Et maintenant, je te dis réellement ce qui s'est passé. Hier soir sur mon balcon. En fait, c'était pas une voiture rouge. On sait jamais. En fait, quand j'étais sur mon balcon, c'était une soucoupe volante rouge qui est venue sur mon balcon. Et quand l'extraterrestre est venu à ma taille, il a fait descendre le carreau ou la vitre, je sais pas comment vous dites en France. Il m'a parlé, il m'a dit il a parlé en berbère. C'était un extraterrestre qui parle berbère. Et là, il est reparti dans l'espace. Tu me crois maintenant? Est-ce que tu crois à cette histoire? Bah ça correspond moins à ma réalité, mais après, j'étais pas là. Est-ce que tu crois que mon histoire est vraie? Moi, j'ai dit, je crois moins à ce que toi, tu vas me dire que oui. Est-ce que tu crois que mon histoire est vraie? Bah, j'y mets des gros doutes. Il faut que je t'apporte des preuves? Bah, c'est mieux. Mais si après, je t'apporte une photo, j'ai pris hier soir. Tu m'as dit la photo déjà, mais je vois pas où est-ce qu'on va en venir. Mais... Oui, j'ai pris une photo où on voit un truc rouge sur mon balcon. Tu me crois maintenant que l'extraterrestre est venu, il m'a parlé en kabyle, il est parti, tu me crois? T'es un être humain, tu peux me raconter n'importe quoi, tu vois. Merci. Tu sais pourquoi tu me crois dans le premier cas, ou du moins tu exiges un niveau de preuve très bas, juste une photo, alors que le deuxième, tu me crois pas? Parce que c'est pas le même genre d'affirmation. La première affirmation, elle est banale. Une voiture rouge qui passe. C'est une affirmation banale. La deuxième affirmation est une affirmation extraordinaire.
Ouais. Et comme on dit, une affirmation extraordinaire mérite des preuves plus que ordinaires. Et certains diraient des preuves plus que extraordinaires. Tu sais pourquoi? Parce que les gens répètent cette phrase, mais ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi cette phrase elle a du sens. En fait, c'est quoi une affirmation ordinaire et c'est quoi une affirmation extraordinaire? En fait, une affirmation ordinaire, c'est celle-ci, tu la prends comme vraie et que tu l'acceptes, ne va pas remettre en cause les connaissances qu'on a. C'est une affirmation ordinaire. Dire que c'est vrai, une voiture rouge est passée, ça va pas bouleverser la connaissance humaine. Il y a rien qui va bouleverser la connaissance humaine. Mais dire c'est vrai, il y a un soucoupe volante rouge qui est venu, dont l'extraterrestre parle kabyle, je prends cette histoire comme vraie, ça va bouleverser les connaissances humaines. Donc c'est cette affirmation qui mérite d'avoir des preuves plus que extraordinaires. Donc je te dis, à ton avis, hein, un Dieu existe. Il s'appelle Brahma. Et il a révélé un livre, le Veda ou le Vedas, où il te dit que après ta mort, si tu as été sage ou si tu as fait du bien, tu vas te réincarner dans un corps d'homme en bonne santé. Et si tu as vraiment fait beaucoup de bien, tu vas te réincarner dans le corps d'une vache. Mais si tu t'es mal comporté, tu vas te réincarner dans le corps d'un cafard. Je te raconte cette histoire. À ton avis, cette histoire-là, elle correspond à une affirmation ordinaire ou à une affirmation extraordinaire? C'est plutôt une affirmation extraordinaire, en effet. Donc elle mérite des preuves plus que ordinaires. Donc si je te dis, cette histoire est vraie avec Brahma, parce que c'est cohérent. Parce que son livre est cohérent. Alors que moi, je ne l'ai même pas lu, son livre. Oui, est-ce que tu penses que je t'ai apporté une preuve solide là? Non, bien sûr, il faut que la cohérence dans le texte. Et moi, je te dis, pour moi, il faut que ça colle aussi. J'ai un manuel de mécanique, vraiment, un livre de manuel de mécanique des motos Yamaha et des motos R1. Il est cohérent. C'est pas pour autant que c'est un livre divin. La cohérence, ça n'a aucun sens. C'est pas une preuve qu'on peut utiliser pour affirmer l'extraordinaire. Donc je te répète. Maintenant, on change le mot. Il y a quelqu'un qui te dit, le Dieu existe, et c'est Allah. Il a envoyé un livre, le Coran, sur un bédouin du 7e siècle, à travers un ange qui s'appelle Jibril, et qui lui a dit, si tu suis les enseignements du livre, tu vas aller au paradis, ou tu vas faire l'amour, ou je ne sais quoi, quel euphémisme je vais utiliser, avec 72 vierges. Et si tu ne suis pas les enseignements du livre, tu vas aller en enfer, te faire tuer pour l'éternité. Cette affirmation, elle correspond à une affirmation ordinaire ou extraordinaire? C'est une affirmation extraordinaire. Merci. Et c'est cette affirmation extraordinaire que toi tu crois? Bah oui, parce qu'il y a des preuves extraordinaires. Très bien. Alors apporte-moi ces preuves extraordinaires. Je t'écoute. Maintenant, je vais te laisser parler et je vais te... voilà, tu as tout le nécessaire, du temps nécessaire, pardon. C'est trop. Attends, je vérifie un truc avec TikTok. Voilà, c'est bon. Tu as tout le temps pour nous apporter ces preuves extraordinaires qui correspondent à l'affirmation extraordinaire. On t'écoute. Ouais. Donc, comme tu as dit, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas révolutionné l'humanité. Là, quand tu parlais de tout ça, c'était intéressant parce que c'est vrai que même nous, tu vois, par exemple, preuve. d'un temps. Ah oui, preuve. T'inquiète pas. Les preuves. Et commence par les plus solides. Hein, j'y viens. Les plus solides. Et comme je l'ai dit au début du live, des preuves tellement. Que les autres. Je finis. Ça veut dire des preuves tellement solides qui soutiennent cette affirmation que c'est celui qui va nier ces affirmations-là qui devient irrationnel. C'est ce genre de preuve que je veux. Tu poses une question vraiment qui demande. On peut pas être dans l'immédiateté de la réponse non plus, tu vois, parce que c'est ta question. C'est toi qui le crois, c'est pas moi. C'est toi qui le crois. Tu sais pas pourquoi tu le crois? Si, je sais très bien pourquoi. Tu me demandes des preuves. Tu me demandes pas n'importe quoi. Tu me demandes des preuves extraordinaires d'un fait extraordinaire. On parle pas de rien, du coup, de ce que j'ai compris. Donc, mais ça demande un peu de toi. Je sais que les réseaux, c'est un peu de l'immédiateté, mais ça demande. Mais tu le crois. Oui. Très bien. Pourquoi tu le crois? Parce que. Donne-moi ces preuves qui t'amènent à y croire. Et qui t'amènent à te dire que croire que Allah existe, c'est une position rationnelle. C'est quoi ces preuves? Je constate par exemple que tout ce que l'être humain
il a fabriqué, il a fait, par exemple, dans sa vie, il lui a donné une utilité, par exemple. Tu vois, ça, pour moi, c'est une preuve. Je vois que tout ce qui existe, aucun rapport avec dans notre réalité, hein, tout ce qui existe dans notre réalité, qui existe. Un atome, une planète, une galaxie, le soleil, les arbres, les fourmis, le vent, tout ce qui existe, il a un rôle, il a une fonction. Tu vois, et ça, je trouve déjà, c'est extraordinaire. Est-ce que ça prouve Brahma, le dieu hindou? Et ben, ça dit que pour moi, par exemple, si tu... La question est simple. Est-ce que ça prouve Brahma, ce que tu viens de dire? Un truc très simple. Est-ce que ça prouve Brahma, ce que tu viens de dire? Oui. Ça prouve Brahma. Donc Brahma existe. Allah n'existe pas. Brahma, c'est le créateur, je crois. Donc, non, Brahma, c'est le dieu hindou. Créateur. C'est la spécificité de ce dieu Brahma, c'est qu'il est justement le père créateur. Donc tu es hindou. Tu n'es pas musulman. Mais... c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà, je te dis, si on parle... À force de se mélanger... Non, ce que tu m'as dit, je te coupe pas, et puis j'ai aligné 2 mots, et puis tu m'as déjà coupé, mais c'est pas grave. Parce que tu m'apportes pas de preuves qui soutiennent une affirmation extraordinaire. Tu m'apportes une histoire qui n'est pas spécifique à ton affirmation. C'est-à-dire, même si c'est vrai que ton histoire tient la route, elle ne prouve pas Allah. Elle prouve juste un dieu déiste. Le fait même que tu... théiste, c'est autre chose, c'est un autre débat, hein, on peut en parler, mais déjà, le fait même d'exister en tant que tel... Tu sais quoi? Quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit quand je me suis converti? Oui. Je sais pas. Après, la shahada, tu peux dire la shahada? C'est ça? Oui, j'ai fait la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. C'est ça? Et on t'a enlevé un bout ou pas? De quoi? La circoncision? Tu l'avais déjà subi, j'imagine. Attends. Vous parlez de choses intimes là, c'est mon intimité là. Vous touchez à mon intimité, les gars là. En plus, il y a des dames et tout. La religion, c'est intime. Normalement. Dans un monde parfait, la religion, c'est un monde intime. La religion, c'est intime. Tu m'as touché, hein? Bon, moi, non, écoute, je suis pas circoncis. Ah, tu l'es pas? Non. Mais quand même, ça me gêne que tu me demandes ça comme ça devant plein de... Tu vois ce que je veux dire? Je te réponds normal, vas-y. Mais quand même... Normal. T'as beaucoup de chance, qu'est-ce que je veux que je te dise? Bon, bref, je suis pas circoncis. Moi, j'en connais un qui s'appelle Ali Babal. Ouais, j'en connais un qui s'appelle Ali Babal. Il est en train de faire tout du militantisme politique très très poussé pour récupérer son bout. Ah ouais? Ah ouais. Donc je te dis, tu as beaucoup de chance. Si jamais toi ça t'est égal, on peut te filer ses coordonnées. Non. Je sais pas si vous chaussez. Prendre le mien à la place. Je sais pas si vous chaussez la même pointure, mais on peut. Enfin bref, change de sujet s'il vous plaît. Moi j'aime pas trop parler un peu, je suis pudique. C'est vrai, la vérité. Mais Hope, est-ce que tu veux parler des textes? Parce que moi je voulais vraiment aborder ce sujet-là de l'affirmation et merci de m'avoir donné cette opportunité. Apex. Moi, il n'y a pas de souci. Après, je veux pas mentir, je suis pas un grand érudit, je suis pas arabophone. Tu vois, j'ai pas envie de... Si tu veux parler vraiment des textes dans leur profondeur, parce que j'imagine même toi, t'as une connaissance et tout qui peut-être qui me dépasse, tu vois, que tu connais mieux que moi. Ça n'enlève rien à moi, ma croyance. C'est pour ça que je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est l'ignorance qui t'amène à croire à des mythes. C'est pas la connaissance. La connaissance te fait comprendre qu'il ne faut pas y croire. Vas-y, Nad, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui, j'avais une question à lui poser. Ça fait combien de temps que tu t'es converti? Ça fait 10-15 ans. 10-15 ans. Et tu pratiques? T'as pratiqué? Ouais. Enfin, j'essaye de faire au mieux, quoi, après. D'accord. C'est tout. Eh ben, t'envoies bientôt le bout. N'hésitez pas à m'inviter pour plomber vos ambiances comme ça. Je voulais pas te faire flop, mais je savais pas trop quoi répondre. Pour moi, c'était difficile de comprendre. Franchement, je sais pas pourquoi il a choisi l'islam, mais je sais que son père était marocain, je pense qu'il a dit ça, mais il a dit en même temps que j'étais converti. Et quand quelqu'un est converti, je pense qu'il a au moins
c'est pas un petit peu de connaissance de l'islam, des textes. C'est à cause de ses connaissances, ses copains et tout. Mais il a grandi avec des musulmans, donc c'est pour ça qu'il a choisi l'islam. J'ai grandi dans une campagne et tout, laisse tomber. Ok. Avec que des racistes et tout, enfin, c'était une galère. Des racistes musulmans? Non. Des racistes contre les Arabes. Pas tout ce qui n'était pas français, quoi. Ah, ok. Ok. Moi, je pensais que c'était des... Et... Ils sont chauds. Ok. Et là, tu as lu le Coran ou bien le Sunna et tu as choisi l'islam? Ouais, moi, ma méthodologie, ça a été de me dire, comme un peu, tu vois le téléphone arabe, plus tu as d'intermédiaires, plus il y a de chances que le message il soit tronqué. Et du coup, je me suis dit, c'est laquelle la religion la plus récente sur laquelle on a un texte pour qu'il y ait le moins de, tu vois, justement d'erreurs. Mais bon, il y a quand même des années, tu vois. Bref. Et du coup, je me suis dit, t'avais un maman musulman ou ta copine elle était musulmane, non? Qui c'est qui était musulman? Ta copine. Ma copine? Ma femme? Oui. Moi, je suis marié, hein. Je suis marié, ma femme, elle est, ouais, c'est une convertie aussi, ma femme. Ah, t'as pas des esclaves? J'ai pas des esclaves. Ben, moi-même, je suis un esclave, frère. Voilà, on est tous des esclaves. Non, pas ça, comme le prophète. Parce que le prophète, il avait les 4 esclaves sexuels. Les esclaves sexuels? Oui, comme Marie. Moi, j'ai pas, non. Mais tu sais que c'est autorisé dans l'islam. Moi, j'ai pas lu ça, mais... Qu'est-ce que tu penses de ça? De l'esclavage sexuel? Non, l'esclavage, ça existe en islam, mais... Oui. Bah, genre les prostituées, tu vois, ça existe, la prostitution, c'est l'esclavage sexuel pour moi. C'est malheureux, tu vois, mais ça existe. En fait, avec 4 prostituées. Peut-être, je sais pas. Faut pas bouger son... Tout le monde a... Enfin, après, genre, là, vous cherchez des points spécifiques, je sais pas d'où tu sors ça. Je sais qu'il y avait des esclaves à l'époque, vous voulez pas de l'esclavage, mais l'esclavage, c'est... écrit noir et blanc. Regarde, je travaille, j'ai l'impression que je suis un esclave, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, l'esclavage. Mais ça, vous avez pas compris. Pour vous, l'esclavage, ça correspond à quelque chose de bien précis, et que même des fois, il y avait des esclaves, je te jure, ils étaient mieux lotis que nous aujourd'hui. Donc, je te garantis, des fois, même à l'époque du prophète, peut-être j'aurais préféré être son esclave que d'aller travailler, de galérer chez des mecs qui me respectent même pas pour essayer de gagner ma vie, faire vivre ma famille, etc. L'esclavage, il est réel, il est moderne, ça vous voyez pas. Calme-toi, on parle de posséder des êtres humains et tu peux aller au marché pour les vendre. Tu peux avoir des rapports avec eux. Moi, j'ai Clément. Le prophète, il a fait ça, il allait voir, il allait acheter des esclaves juste pour les... C'est ça que t'es en train de me dire, ça. Moi, la question que je me pose, ça ressemble à une énorme taquia. Alors, du coup, j'aimerais quand même te poser la question. Donne-moi, selon toi, un travail de merde, un travail que tu n'aimes pas. J'en ai fait. J'ai fait mon premier boulot. J'ai fait quoi? J'étais dans une usine. En fait, c'était des pièces mécaniques qui passaient sur une chaîne. Et ils mettaient de la poudre dessus, qui après ça passait dans des fours, ça collait aux pièces par l'électrostatique et tout, ça passait dans des fours pour qu'après ça puisse protéger de la corrosion, etc. Donc j'ai bossé là-dedans, mais laisse tomber. Est-ce que cette occasion, lorsque le patron avait envie comme ça, il te... Ah bah non. Ah bah non. Et est-ce que lorsque tu arrivais 20 minutes en retard parce que tu étais à l'épicerie... Est-ce qu'il était payé déjà? Il était payé? Est-ce qu'on te mettait des fourrés? Est-ce qu'on pouvait te revendre? Par exemple, si je fais un truc qui lui convient pas, il me tège. Tu vois, et moi j'ai plus d'oseille, et je peux plus manger, et je peux plus payer mes enfants, je me retrouve à la rue, et voilà. Oui, et tu touches le chômage. Non, le chômage, crois-moi que le chômage, c'est pas ce que tu crois. Hein. Moi j'y ai déjà été, je ne vais jamais y retourner, c'est une galère. Hein. Pas dans le pays. On n'est pas du tout dans l'esclavage. Le chômage, je sais très bien ce qu'est le chômage à divers endroits, déjà parce que j'ai moi-même le chômage. T'as vu Macron ce qu'il a fait? Enfin, moi, je suis pas rentré dans un truc politique, mais t'es fou, toi, c'est frère. En plus, le chômage, c'est un droit. C'est comparable à l'esclavage tel que décrit par les textes religieux, c'est comparable. C'est que c'était pas du tout la même société, mais ça n'empêche pas que le fond, et pour moi, il est toujours réel.
Il y a la forme qui a changé, mais le fond, il est toujours là. Oui, c'est vrai que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller gueuler dans la rue quand on n'est pas content. Hein. Tu vois, je suis pas sûr qu'à l'époque, j'avais fait une... Si, la preuve, le prophète, c'est ce qu'il a fait. Il y en a plein qui ont fait ça. Tout le temps, ça a toujours existé. Je suis en train de dire finalement que la société du 7e siècle et l'esclavage tel que décrit par le Coran est aujourd'hui touché ses ARE en déclarant un peu sur moi. Non, mais dis-moi comment il est décrit par le Coran. Alors moi, j'ai pas les textes sous les yeux et je suis pas un expert des textes qui les connaît. Dis-moi déjà, tu vois, c'est ça, il faut déjà qu'on s'attache. Je les connais. Ouais, moi je connais très très bien les textes. Parce que tu te fais des dommage que tu... Je suis pas arabophone après, j'ai dit. J'arrive pas à parler. Je les ai déjà entendus 20 fois sur les lives. Je les ai pas au mot près. Au lieu d'improviser un truc qui ressemblerait, je préfère laisser la parole aux experts qui sont là. Moi le premier, je dis pas que je les maîtrise parfaitement. Je vous ai dit, faites monter un arabophone qui connaît, qui y croit aussi. Le mec est arabophone et il peut te raconter l'esclavage. C'est pour ça. Okay. On te dit que le prophète avait des esclaves et avait des autres esclaves. Et puis, il y a des versets coraniques. Il peut posséder des esclaves. Il y a des versets coraniques. Oui, tu peux posséder des esclaves. Je ne sais pas comment on traduit le verset al-abd bil-abd ou al-hurr bil-hurr. Le serviteur, moi j'aurais dit abd. Après le reste. L'homme libre est l'équivalent de l'homme libre et l'esclave est l'équivalent de l'esclave. Voilà. L'esclave par l'esclave et l'homme libre par l'homme libre. Ça, c'est la parole d'Allah. J'espère être libre, Inch'Allah. Moi, j'aimerais bien monter mon entreprise. Je suis maraîcher de métier. C'est mon métier. Je fais pousser des légumes. Mais j'arrive pas à trouver une terre pour m'installer et tout. Bref. Fais une doua. Fais une doua. Allah, il va t'aider. Je fais. C'est très efficace. C'est très efficace. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est Dieu qui donne. Tu vas voir. Je prie Allah le Tout-Puissant, que Mihoub meure maintenant. Ouais. Tu vas voir. Non, mais après, Dieu il fait ce qu'il veut, même si on peut lui demander tout ce qu'on veut. Ça, c'est. Alhamdoulilah, après, il fait rien. C'est pas nous le craignant. Et regarde au niveau de l'oreille. Regarde au niveau de l'oreille. Ah non, c'est l'incrustation qui déconne, pardon. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, je veux pas vous casser votre ambiance. Si vous avez d'autres questions, moi je suis tout à fait ouvert. J'espère avoir été le plus transparent. Vraiment, j'ai pas voulu être hypocrite. J'ai une question Okay. Si la France joue contre l'Arabie Saoudite, tu vas supporter qui? Moi, honnêtement, je vais supporter la France. Parce que je connais rien, moi, l'Arabie Saoudite, je connais pas, je suis jamais allé. Je dis pas que je vais jamais y aller. J'espère faire le Hajj un jour, Inch'Allah. Mais moi aussi, j'ai une question. C'est quoi ton équipe préférée? 2 secondes. Déjà, je suis pas trop foot. Enfin, j'aime bien regarder et tout, mais c'est pas. Enfin voilà. Mais j'aime bien regarder la France. Ouais. En France, c'est quoi ton équipe préférée? En France, Marseille. Mon équipe préférée? Ouais, le PSG, Marseille, Lyon. Disons, Marseille joue contre le FC Islam d'Arabie Saoudite. Ouais. Je vais être pour Marseille. Parce que Marseille, tu vas être contre le FC Islam. Ah, bah Islam, c'est où? C'est quel pays? Je t'ai dit, c'est une équipe de l'Arabie Saoudite. Voilà, Arabie Saoudite, club de l'islam. En Arabie Saoudite, frère, les gens d'Arabie Saoudite, moi si on parle de foot, ça n'a rien à voir, moi je soutiens Marseille, bien sûr. Tu vas dire, ils sont nuls, cette équipe de l'islam. Ils sont nuls. Je vais pas dire ça, je vais pas dire qu'ils sont nuls. J'ai pas dit ça, non, je sais pas, je les connais pas, peut-être ils sont super forts, peut-être ils vont battre Marseille, bah après c'est comme ça, ils ont gagné, bah voilà, c'est mieux pour eux. On n'arrivera pas, mais tu peux. En fait, Jack, depuis le début de la discussion. Je vais couper la parole, mais quand même très fort. Vas-y. Oh, c'est pas grave. J'ai une question pour toi, c'est un peu indiscret. Est-ce que ta femme porte le voile? Parce que tu m'as dit qu'elle était convertie. Ah ouais. Oui, elle porte le voile, oui. Bon, le premier qui était musulman aussi. C'est qui le premier qui était musulman? C'est ça que vous m'avez dit? En fait, on s'est rencontrés, on était tous les deux convertis.
Elle s'est convertie de son côté, moi je me suis converti de mon côté, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans une association, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Coexister. C'était une très très belle association. Bon, après, voilà. C'est une agence matrimoniale très connue, oui. Hein? Agence, comment tu dis matrimoniale? C'est une agence matrimoniale très connue. Oui. En tout cas, ça milite pour la paix entre les gens. Voilà, c'est pas vendu. Je pense que s'ils avaient mis, peut-être qu'il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés dans cette association, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Apex. Il y avait Moi, je pense que t'as mal parti parce que tu voulais me faire apostasier. Déjà, c'est pas que tu parles comme ça. T'es sûr que t'allais pas me faire apostasier, Jacques? L'apostasie est une graine qui se transforme en un tsunami. Ouais, ça fait des années qu'on essaye et ça a toujours pas marché. Hein. Dis-moi. Elle est semée, cette graine-là, je pense, depuis que je suis né même. Elle a jamais voulu germer. Dis-moi, est-ce que toi tu es pour... parce que tout à l'heure Jack il t'a posé la question par rapport au mariage et tu as répondu 4 fois. En fait, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu es vraiment, tu défends une certaine loi de Allah pour qu'elle s'applique en France? Tu voudrais que certaines lois de Dieu s'appliquent en France, qui sont contraires aux lois humaines françaises? Déjà, pour moi, il y a sourate. Alors, quand tu parles de ça, pour moi, tout de suite, le premier truc qu'il faut mettre déjà en avant, c'est qu'il y a les sourates mécoises et les sourates médinoises. Ça veut dire, pour moi, la France, c'est la sourate mécoise. Tu vois ce que je veux dire? La France, c'est pas on n'est pas dans une civilisation musulmane, on n'est pas dans une société musulmane en France. Tu vois? Donc, la parole d'Allah à Médine, à la poubelle, quoi. On n'apprend pas. C'est pas vraiment la parole d'Allah. C'est très dur de dire ça. Personne te dira ça. Personne te dira ça, mais en réalité, moi, je pourrais dire que, en vrai, ça, on n'est pas, ici en France, c'est pas une civilisation musulmane, c'est pas une société musulmane. On sait qu'il y a sourate. Tu aimerais bien ou pas? Tu aimerais bien ou pas que la parole d'Allah soit appliquée en France? Ouais, ah bah ouais, j'aimerais bien. Après, chacun. Comme la loi sur la polygamie. La loi sur la polygamie. Bah, par exemple, quand je vois l'ASE, parce qu'en fait, quand on parle de la polygamie, il faut toujours parler des orphelins. Parce que le verset, il parle tout le temps des orphelins. Il dit, si vous avez peur d'être injuste avec les orphelins, il vous est permis de 2, 3, 4 femmes. Et franchement, tu vois, on connaît le verset et il n'y a aucun rapport. Franchement, ouais, je pense que ça serait mieux, en fait, qu'à un moment donné, ça soit dans des familles. Il est quoi le rapport? C'est que justement, nous, comment on gère les J'ai même pas encore fini la question. Tu vas répondre à une question qui n'a pas été posée? Bah, excuse-moi d'avoir pris. Il est où le rapport entre bien s'occuper des orphelins et épouser 4 femmes? Il est où le rapport? En quoi c'est une solution de s'occuper des orphelins si tu épouses 4 femmes? N'importe qui a des enfants, moi j'ai des enfants, tu vois. J'ai 4 enfants. Et je sais la charge que ça représente, tu vois. Et si déjà t'as 4 enfants, genre en termes de... Je sais pas comment expliquer. Parce que moi, là ma femme par exemple, elle peut pas travailler. C'est moi qui est chargé d'aller chercher l'oseille, t'as capté? C'est moi qui dois faire grailler la famille. Donc pour alléger, tu sais quoi, on va faire simple. Ouais. On va voir à quel point tu es cohérent. Quand il y a des orphelins dans un orphelinat, je te propose 2 solutions. Vraiment, je te propose 2 solutions. La première solution, c'est qu'ils soient adoptés dans des familles qui vont bien les accueillir et qui vont les élever. Peut-être même des familles qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc ils vont les adopter. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, tu as toujours des orphelins dans un orphelinat. Et la solution, c'est que permettre à l'homme d'épouser 4 femmes. Quelle est la meilleure solution pour toi? Pour les orphelins? La première, mais ça suffit pas. La première est meilleure. La première est meilleure. Je n'ai pas dit ça suffisait ou pas, mais la première est meilleure. Alors je te le donne au mille. La première est haram dans l'islam. Mais c'est qui a dit ça? C'est écrit dans le Coran, ça? Oui, c'est haram. L'adoption, c'est haram. Parce que tu sais que dans le Coran, il y a 200 versets qui parlent de halal ou haram. Tu ne sais pas que l'adoption, c'est haram dans l'islam? Il y a au moins 50 000 fatwas. Non, je ne savais pas ça. Pour moi, c'est faux. Et comment ça, c'est faux? Tu crois que l'islam autorise l'adoption? Tu connais ta religion? Tu connais un peu ta religion ou pas? Adopter, c'est prendre son... Tu sais quoi? Je te donne même le verset qui a rendu l'adoption haram. Tu sais lequel? Lamma qada minha zaydun wa tara. Lamma qada minha zaydun wa tara. Non, je te ferme ton mic. Je te ferme ton mic. Lamma qada minha zaydun wa tara zawwajnaka. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non, je te dis, je suis pas arabophone.
Ça veut dire que le prophète avait adopté quelqu'un. Et que ce quelqu'un-là, c'était son fils adoptif. Il s'est même mis devant la Kaaba pour dire à tout le monde qu'à partir de maintenant, Zayd, c'est mon fils. Voilà, pour que tu comprennes. Et bien, Zayd a épousé une femme. Comment elle s'appelait, Méhob? Safia, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Zaynab bint Jahsh. Zaynab, ouais, Safia, c'est une autre histoire. Une autre histoire d'amour. Donc, elle s'appelait Zaynab bint Jahsh. Elle était la femme de Zayd. Le prophète l'a vue. Il est allé voir, c'est d'après les histoires de l'islam sunnite, hein. Il est allé rendre visite à Zayd. Zayd n'était pas là, et il a vu la femme de Zayd. Il lui a dit Tabarakallah min khayr al-khaliqin, un truc du genre. En tout cas, il l'a trouvée très très belle. Et là, le verset a été révélé pour que Zayd divorce de sa femme. Donc Zayd, le fils adoptif du prophète, divorce de sa femme pour que Allah marie Zaynab au prophète. Et le prophète s'est marié avec la femme de son fils adoptif. Et depuis, l'adoption est interdite dans l'islam. Ouais, pour moi, ils ont tiré une conclusion hyper hâtive de ça. Hein. Tout ce que tu m'as expliqué, en gros, de ça, ils en sont venus. Alors que lui, de base, il dit, de ce que j'ai compris, Zayd, je l'adopte. Après, eux, ils sont venus à dire, au final, dans toute l'histoire, c'est haram d'adopter. Voilà, j'ai pas compris leur raisonnement. C'est Allah qui a fait révéler ce verset. Tu remets en cause un verset coranique? Je comprends pas. Mais Allah, il a pas dit de ne pas adopter de façon générale. Il a dit là, dans cette situation, avec elle, tu vois ce que je veux dire? Ah, donc c'est toi qui expliques le verset. Tu parles pas l'arabe, tu n'as pas lu le Coran, et tu sais ce que Allah a dit dans le verset. Je comprends pas. Non, j'ai juste ce que tu m'as dit, j'essaie de comprendre. Est-ce que tu penses, on va voir à quel point tu connais l'islam. Est-ce que tu penses que la femme, vu que ta femme porte le voile, est-ce que tu penses que c'est une obligation islamique? De quoi? Attends, excuse-moi. Est-ce que tu penses que c'est une obligation islamique? Le voile. De quoi? Le voile? Le voile. Le voile, alors c'est pareil, ça j'ai eu plusieurs interprétations, du coup, parce que par rapport au terme et tout en arabe, et en gros, moi j'ai compris que il y avait plusieurs voiles, quoi, tu vois, il y avait tous les, enfin, tu vois bien dans le monde dans lequel on vit, et il y a des voiles. Est-ce que le voile est une obligation islamique? Bah, ça dépend lequel, moi je pense, du coup. Celui que ta femme porte, tu penses que c'est une obligation islamique? Bah... Est-ce que c'est une obligation islamique? Ouais. Ouais, donne-moi le verset. Je pense qu'elle fait tout. Donne-moi le verset. Je pense qu'elle fait tout. Donne-moi le verset. Tu penses que c'est une obligation? Je l'ai plus exactement en tête, mais pour moi, le verset, il disait que ça pouvait couvrir les cheveux et il fallait surtout le terme, je crois, en arabe, de ce que j'ai compris, c'était de cacher les fentes. Toutes fentes. Les fentes, hein. Voilà, c'est ce que j'ai compris, moi, du verset, de ce qu'on m'a expliqué. Un verset coranique, mais je suis désolé, je sais plus lequel et tout, mais je pense que tu connais. Si tu sais, c'est que tu connais ton sujet. Est-ce que tu commences à mettre le doigt? Est-ce que tu commences à mettre le doigt sur ton immense ignorance de l'islam ou pas encore? Ah non, mais ça je le sais depuis le début, frère. Attends, je sais que le Coran il est descendu en 23 ans. Et justement, quand tu es converti, des fois il y en a trop, ils veulent te faire comme toi, en 23 ans, tu vas acquérir en un jour. Moi, j'ai jamais dit qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais j'y crois. Tu sais quoi? On va faire un jeu très simple. Moi, je suis une buse. Je suis une bouse dans la mécanique quantique. J'y connais rien. Je suis ignorant. Je connais quelques termes et tout. Et là, je vais t'affirmer un truc dans la mécanique quantique. Et je crois que ce que je vais te dire dans la mécanique quantique est vrai. Ouais. Et je repose mon affirmation, je l'étaye par mon ignorance de la mécanique quantique. Tu vas me prendre pour qui? Pour quelqu'un de sage ou pour quelqu'un... Si moi je connais la mécanique quantique et que toi tu dis de la merde dessus, même si tu prétends être un boss de la mécanique quantique, je vais dire que tu dis de la merde parce que moi je sais ce que c'est, tu vois, la mécanique quantique. Donc on peut pas faire des affirmations, on peut pas faire des affirmations comme ça en ignorant le domaine où on fait ces affirmations-là. Ça porte même un nom, tu sais, ça s'appelle l'ultra-crépidérianisme. Après, il y a des gens qui peuvent connaître un peu, beaucoup, genre. C'est exactement ce que tu fais depuis tout à l'heure en rapport à l'islam. Tu crois à l'islam, tu ne connais rien. Tu fais des affirmations sur ce que Dieu a dit, tu n'y connais rien. Je te demande des sources, tu n'as aucune source. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure.
C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Tu savais même pas que l'adoption est interdite. Tu sais pas quel est le verset qui parle du voile. Tu connais rien. Tu connais rien. Vraiment. Je sais pas quelle religion tu t'es converti, mais on t'a fait croire que c'est l'islam. Si je pense que ça porte un autre nom. Ça porte un autre nom. T'as le droit de le croire. C'est quoi, je veux pas me. J'ai pas dit débile. J'ai dit dans l'islam, tu es ignorant. Voilà, je suis dans l'islam, tu es comme moi dans la mécanique quantique, je suis un ignorant. Toi aussi dans l'islam, tu es un ignorant. Je ne me considère pas personnellement comme un ignorant tel que tu le décris, mais si tu veux le penser, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Donne-moi un seul truc que tu connais de l'islam, que tu peux sourcer. Ça veut dire que tu vas me dire, Jack, je connais ça dans l'islam, et voilà la source. Tu vois, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Arrête de parler en même temps que moi. C'est insupportable à la fin. Non, au bout d'un moment, ça devient insupportable. C'est pas possible. T'as pas l'habitude de parler ou vraiment, c'est la première fois de ta vie que tu parles à quelqu'un. C'est pas parce que toi tu arrête de parler, s'il te plaît. Laisse-moi finir mes phrases, sinon tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Tu commences à répondre à une question dès que je prononce les premiers mots de la phrase. Tu réponds à quoi après? T'imagines si je fais ça moi? Quelqu'un commence à parler, hop, dès qu'il dit la première phrase, le premier mot, je commence à répondre à sa question. Mais je sais pas quelle est la question. Donc je répète ma question. Donne-moi un seul truc, un seul. Ça peut être tout et n'importe quoi que tu connais de l'islam, que tu peux sourcer. Un seul truc. Vraiment, ce que tu veux. Je te donne un exemple. Moi je dis, Allah autorise l'homme musulman à coucher avec des femmes mariées, déjà mariées. Source, c'est le 4-24. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Je te donne même les raisons de la révélation. Asbab al-nuzul. سبنا سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخجلن أن نقع عليهن ولهن أزواج فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. On a fait des captives de guerre à Autas et elles étaient mariées. On a eu honte de les toucher. Car elles étaient mariées. On est allé voir le prophète, que la paix soit sur lui, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves, ce qu'elles étaient, les captives de Autas. Et le hadith finit par et leur vagin nous a été rendu licite. Tu vois, j'affirme quelque chose dans l'islam, je te donne le verset, je te donne la traduction du verset, je te donne le hadith. Fais-moi une affirmation comme ça dans l'islam. Je t'écoute. Quelle que soit l'affirmation, je t'écoute. Prouve-moi que tu connais au moins un seul truc dans l'islam. C'est grave, hein? Moi je suis athée et toi tu es musulman. Ouvre ton micro. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. J'espère que j'ai bien compris la question, parce que c'était... je connais Fatiha. Je t'ai pas dit, cite-moi une sourate, donne-moi une information que tu connais, une affirmation dans l'islam. C'est la première sourate du Coran. Non, je sais pas, j'essaie de comprendre ta question. Voilà, j'ai pas compris, franchement. Fais-moi une affirmation. Dieu a autorisé, Dieu a dit que ça c'est haram, et voilà la source. Voilà, donne-moi une information dans l'islam, comme moi je viens de le faire. Je peux te donner d'autres exemples. Hein. Un seul truc que tu connais de l'islam, juste un, toi le musulman. Oui. Je sais que Allah, il est miséricordieux. C'est dans tous les débuts de sourate, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
J'attends. Donne-moi un ordre divin. Je ne sais pas comment dire ça. Un ordre divin. Allah a dit que tu peux sourcer dans l'islam. C'est toi qui es le musulman, c'est pas moi. C'est toi le musulman. Qu'est-ce que tu suis comme ordre d'Allah? Tu suis quoi? Dis-moi au moins un truc. C'est toi seul que nous devons adorer. Mon pote, tu es en train de me citer des versets. Tu es en train de me citer des versets. Ne me cite pas de versets. Cite-moi ces versets que pour soutenir une affirmation. J'affirme que Dieu c'est le seul que j'adore. Et c'est une affirmation dans la sourate. Tu sais, je vais préciser. Je vais préciser. Est-ce que tu suis la parole d'Allah, toi? J'essaye du mieux que possible. Est-ce que tu suis les ordres d'Allah? Ce qu'il nous a dit de faire ou de ne pas faire? Tu suis ou pas dans le raisonnable? Jack, je profite qu'il soit juste en pause, une parenthèse. C'est dans le Coran où il y a écrit qu'on ne doit adorer que Dieu. C'est ça, c'est écrit. C'est la shahada, déjà, c'est ça. Bah oui, le Coran tout entier te dit pas que Dieu. Pas que Dieu. Allah. Je pense qu'il fait une petite descendance, je dirais. Non, mais ça a été écrit par des mecs qui n'ont pas vu mon spectacle, quoi. Mais c'était pour être sûr. Apex, je crois qu'il fait des recherches. Bah tant mieux, à moins qu'il apprenne quelque chose de sa religion. Après 15 ans, il a dit 15 ans. Après 15 ans, au moins tu commences à avoir au moins une information de ta religion. Non, mais c'est que pour moi, l'information, une fois que je l'ai, c'est vrai que après, je l'ai lu plusieurs fois le Coran en plus, vraiment, je l'ai lu plusieurs fois, mais je sais pas exactement tu vois, faut que j'aille voir quelle sourate c'est, quel verset c'est, voilà. Tu alors, vois, est-ce que tu suis la parole d'Allah? Est-ce que tu suis la parole d'Allah? Ouais. Donne-moi une parole que tu suis. J'essaye, je te dis. Bah moi, j'essaye une parole que je suis. Je te dis, j'essaie de prier. J'essaie tu sais quoi tu essaies de quoi? Tu essaies de quoi? De prier, de faire la salade? De prier. Voilà, la prière, ça va. Très bien. Dis-moi où est-ce que dans l'islam on parle de la salade? Je t'écoute. Est-ce que tu suis ça? Le mot salade dans le Coran, il est plein de fois. Plein d'endroits. Tu veux que je te sorte tous les endroits où je t'écoute. Dis-moi où est-ce que dans le Coran on te dit de faire 5 prières par jour? Où? Il va être choqué, hein, c'est pas marqué. D'ailleurs, quand vous parlez de mécanique quantique, la manière d'utiliser mécanique quantique me fait marrer parce qu'en fait, j'avais envie de dire mécanique antique. Tu vois, vraiment, le Coran, pour le coup, c'est vraiment une mécanique antique. C'est totalement à l'opposé de toute forme de modernité ou de science. Et du coup, ça me faisait rire parce que vous parliez de ça pour donner l'exemple. Et j'ai dit, putain, c'est... Non, quelqu'un l'a déjà fait. Il n'y a qu'une césure qui manque. Et quelqu'un l'a déjà fait? En fait, c'était un lapsus, quelqu'un qui est venu défendre l'islam sur lui, c'était chez Miho, et pour nous dire que c'est quelqu'un de très connaisseur, quelqu'un de savant, il nous a dit, moi je suis un spécialiste de la mécanique antique. Donc, on a fait toutes les blagues en rapport avec ça. Sublime. Ah merde, d'accord, je suis totalement désolé. Ah bah du coup, je sais pas ce que Mihob s'en rappelle. Mihob suit les Jeux Olympiques, hein, donc je sais pas s'il va être à 100% concentré avec nous. Alors, la salade. Ouais, la salade dans le Coran, il dit qu'il y a des gens qui sont en état continu de prière. Tu vois, donc les 5 déjà, pour moi c'est... Très bien, pourquoi tu fais 5 salades? Est-ce que tu le sais? Bah après, si je suis tout à fait honnête, des fois ça m'arrive, je les fais pas les 5. Hein. Je m'en fous. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais 5 prières par jour? Tu le sais ça au moins? Moi oui, parce que Est-ce que c'est moi l'athée qui va te dire pourquoi tu fais les 5 prières? Oui, mais même des fois je fais plus, hein, en plus. Des fois je fais plus que 5 prières par jour. Tu sais quoi, on va faire plus simple. Hein. Qui a ordonné, qui a dit aux musulmans de faire 5 prières? Qui a dit ça? Je crois que c'est dans les hadiths, vraiment, c'est précisé. Et le consensus, tout à l'heure, tu as dit les 4 écoles. Qui a dit ça? Qui a dit aux musulmans de faire 5 prières? Qui? Est-ce qu'au moins tu sais ça? Il y a un hadith qui explique la montée au ciel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il est monté au ciel?
Comment il est monté au ciel? Il est monté au ciel, c'est pas une mule ou une sorte de mule. Il dit, parce qu'on sait pas, c'est pas quelque chose de terrestre, donc on peut pas le comparer à quelque chose de terrestre. Une mule? Il est monté au ciel sur le dos d'une mule. C'est ce qui est dit. Enfin, après, c'est un hadith, hein, je crois. C'est pas dans le Coran. Donc elle pouvait voler cette mule, je comprends pas. Mais elle pouvait monter le premier, deuxième ciel, après elle était accompagnée. Je crois, après, je suis plus sûr de l'histoire. Si t'as le hadith, vas-y, lis le hadith. Je t'écoute. Est-ce qu'elle pouvait voler cette mule? Parce que monter. D'ailleurs, pourquoi monter? Je comprends pas. C'est ça. Monter dans le ciel. C'est ça, après l'interprétation que tu peux donner, tu vois. Voilà. Alors, est-ce que tu le sais ça? C'est très abstrait, tu vois. C'est en fait, c'est des fusées abstrait de ce qu'on après, si tu l'as, moi, tu me demandes pourquoi les sanctuaires, je te dis, ça vient de là. Est-ce que tu appelles abstrait? Tu me parles de la mule, est-ce qu'elle continue, blablabla. Est-ce que tu appelles abstrait? Est-ce que c'est aussi je sais pas moi, Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, c'est abstrait aussi? Pour toi? C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans Harry Potter. Donc, de ce sens-là, oui, nous, on n'a jamais vu une mule qui monte au ciel. Alors que la mule qui vole et qui emmène des personnes dans le ciel, ça, on l'a déjà vu. Bah, c'est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Et donc, Harry Potter, abstrait, Dieu fait tout ce qu'il veut. Bah, Seigneur des Anneaux, Sauron fait tout ce qu'il veut. Harry Potter, ceux qui l'ont fait, eux-mêmes, ils disent c'est pas vrai. Donc, si j'ai bien compris, il suffit que J.K. Rowling dise en fait, aujourd'hui, je peux le révéler, j'ai plus peur de passer pour folle, mais depuis 20 ans, Harry Potter, ça m'a été inspiré. C'est une révélation. C'est une révélation de Dieu, et Harry Potter devient vrai. Oui, si tu appliques ce qu'on appelle le raisonnement, c'est une très bonne question, Clément, vraiment. En fait, dans l'islam sunnite, il y a une règle. Je ne sais pas si tu la connais ou pas. Alors, comme ça, je ne vais pas te couper. Dans l'islam sunnite, il y a une règle. Et écoute bien la supercherie de cette règle, qui dit, littéralement, elle dit ça. An-naql qabla al-aql. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? An-naql, ça veut dire les écrits. An-naql, les écrits, qabl, avant. Al-aql, la raison. Les écrits passent avant la raison. C'est une règle de l'islam sunnite. Ça veut dire un bon musulman sunnite, c'est celui qui fait passer les écrits avant la raison. Est-ce que tu vois à quel point c'est complètement absurde? C'est-à-dire l'une des règles de l'islam sunnite te dit littéralement, il faut faire du raisonnement circulaire. Ah, même la scientologie, même Raël, ils n'ont pas osé celle-là, tu vois, de dire non, c'est le papier, c'est le livre qui compte avant tout ce que vous pouvez réfléchir. Avant tout, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Voilà. On lui parle. Et cette règle-là, tu sais, je la prends, je l'applique sur n'importe quel livre de fantasy. Le livre, c'est celui qui applique cette règle-là comme méthodologie sur un livre de fantasy, par exemple Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, ça va devenir vrai. Il va te dire Harry Potter existe, ou Sauron existe, ou la Terre du Milieu existe. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le livre. Tout le monde va se foutre de ça. Et moi, je pense que c'est ça le problème dans nos sociétés. Vraiment, je pense que réellement, c'est ça le problème dans nos sociétés. Si quelqu'un applique cette règle-là avec le, je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et toutes les fantaisies, il va automatiquement subir une pression sociale. Peut-être qu'on va même lui mettre une petite pression où il va se sentir honteux. Il va avoir honte d'avoir fait ça. Tu peux pas, Mihoub, tu peux pas, s'il te plaît. Mihoub, tu ne peux pas. Je crois vraiment, TikTok ne permet pas ça. Bon, il ne nous écoute pas. TikTok interdit ça, Mihoub, je suis désolé. Donc je te dis, imagine, si quelqu'un fait ça avec Harry Potter ou avec Seigneur des Anneaux, il va automatiquement ressentir une pression sociale pour avoir honte d'avoir fait une chose pareille. Mais pourquoi alors, quand quelqu'un fait exactement la même chose avec le Coran ou avec la Bible ou avec l'Ancien, le Nouveau Testament, on lui fait pas ressentir cette honte? C'est très bon. Pourquoi? C'est très mauvais ça. Si quelqu'un vient te dire non, moi, je sais pas, Sauron, Gandalf et tout, j'y crois parce que tu vois, c'est écrit dans le livre de Tolkien, tout le monde va se foutre de sa gueule. Et tant mieux.
C'est comme ça que ça doit se passer. Tant mieux. Comme ça, il va réfléchir à 2 fois. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ma démarche, c'est de la merde. Mais il suffit juste que tu remplaces. Je fais juste que tu remplaces Gandalf par le Buraq, donc la mule qui vole dans le ciel. Tu remplaces le Sauron par Djibril, l'ange ou l'archange. Ça passe. Tu vas pas ressentir de pression sociale. Vraiment, c'est grave. Hein. Non, mais c'est la règle que tu as dit. Oui, je t'écoute. La règle que tu as dit, elle est vraiment. En plus, ce que tu m'as dit, ça m'a fait un peu un déclic dans le sens où je me suis dit, bah oui, mais il y a tellement de gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Tu vois, c'est vrai, c'est un fléau pour la société, c'est vrai. Mais je pense que vraiment la différence, c'est que nous, l'homme qui croit à la mule volante me dit ça. Faut qu'on soit juste d'accord. Ouais, pas de problème. Si tu veux me caricaturer, y a pas de problème. Je dis juste que nous, moi, je pense que c'est Dieu qui le dit. Je te défie de me trouver la caricature dans mon affirmation. Je te défie. Laissez bien parler et moi, je parle 2 secondes, tu me coupes. Je te défie de me dire où est la caricature quand j'ai dit de toi que tu croyais à une mule volante. Elle est où la caricature? Tu n'y crois pas? Tu passes sur un autre sujet, j'ai même pas fini là. Tu vas me bloquer là-dessus? Merci beaucoup. Maintenant, tu peux continuer. Tu veux me bloquer là-dessus? Non, je t'ai dit c'est bon, tu peux continuer. C'est que voilà, la différence, c'est que nous, on dit pas c'est un tel ou telle personne qui l'a dit ou telle personne. C'est que, comme moi, je crois que c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est pour ça que pour moi, je le considère comme une vérité absolue. Allah. Tu vois, mais c'est ma croyance, c'est ma foi. C'est moi qui pense vraiment que c'est Dieu qui l'a dit. Donc je peux pas considérer comme si c'est un tel ou celle qui a écrit Harry Potter ou je sais pas quoi. Mais je sais que c'est vrai. Moi, des fois, il y a tu vois, des fois, tu crois des politiques, tout ce qu'ils disent. T'avales tout ce qu'ils te disent sur CNews, sur BFM, c'est la manipulation des médias. Mais la différence, c'est qu'effectivement, tu as raison de penser par soi-même. Moi, je pense que c'est bien d'ouvrir les esprits dans ce sens-là. Je te rejoins à 100% là-dessus. Mais voilà, moi, je fais une distinction, tu vois, et justement, je pense que cette pensée-là, le fait de me dire que c'est Dieu qui l'a dit, c'est très différent que si c'est un homme qui le dit. Et ben, justement, ça te permet de te libérer de tous les carcans, de tous les gens qui te disent ça, c'est vrai, ça, c'est la vérité, ça, c'est. Déjà, tu jettes plein de choses derrière toi. Alors, je veux te dire un truc. Merci de m'avoir laissé finir, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. En ce qui concerne, tu dis que c'est ta foi. Sauf que cette parole-là, Dieu ne te l'a pas dite à toi. Il est passé par un mec qui a écrit un bouquin. Admettons que je crois en Dieu, un même Dieu que toi. Miséricordieux, ce que tu veux, je crois à peu près au même Dieu que toi, qui a à peu près les mêmes qualités, qui n'a pas de défaut, qui est un être parfait. Comment je peux être sûr de savoir que ce qu'il veut pour moi, c'est posséder des esclaves sexuels, battre ma femme si elle n'est pas d'accord avec moi, et me faire couper du gay à mes enfants? Comment... J'ai répondu à ça déjà. Ben non. Ça fait au moins 1h30 on parle, j'ai déjà répondu. J'ai eu exactement la même question tout à l'heure. C'est vrai. Non, moi je veux dire, c'est ton moi pour moi c'est Dieu, donc c'est ma foi. C'est très bien. Mais du coup, comment toi tu sais que ça, c'est la bonne méthode? J'ai expliqué, après je peux réexpliquer, mais... Franchement, on tourne en rond, je pense que c'est mieux que je descende en vrai. Si t'as expliqué comment répondre à cette question... je pense que c'est peut-être si tu reverras, tu réécouteras ma réponse. J'ai pas quitté le live, j'étais en train de faire autre chose à côté, mais j'écoutais, donc je peux te garantir que j'ai tout entendu. Si t'as répondu à cette question-là... Bah voilà, tu vas voir. J'espère que ton scénario est prêt, Clément. Pourquoi? Mais j'espère qu'il est prêt. Ah oui, je travaille dessus en plus. Jack est au courant de ce que je fais, bien sûr. Merci beaucoup, Apex. Prends soin de toi et réfléchis à la discussion. Et voilà, bon. Merci de m'avoir accueilli et bonne soirée à vous. Et n'oublie pas la phrase de Apocryphe, je ne sais pas si c'est à lui de lui ou pas, celle qui dit, de Voltaire, pardon, celle qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités ». Voilà. Prends-la en considération. Ouais, mais tu m'as dit une règle tout à l'heure que je ne vais pas oublier, quand même. Cette règle, elle est très importante. Ok. Merci beaucoup et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de logique, de rationalité, de la preuve et de l'affirmation
ordinaire face à l'affirmation extraordinaire. Pas de souci. Ciao.